Bonjour, ici Marie Denil. Aujourd'hui, on va parler de la traduction des données personnalisées de HubSpot et on va aussi voir pourquoi c'est important et surtout comment vous pouvez le mettre en place. Donc, de quoi on parle ici? Quand vous créez une propriété personnalisée dans le portail HubSpot, vous n'avez l'option de créer des propriétés que dans une seule langue. Vous avez les propriétés par défaut de HubSpot qui vont se traduire automatiquement en fonction de la langue qui est choisie par l'utilisateur, mais quand vous créez des propriétés vous-même ici, vous n'avez pas l'option d'ajouter des traductions. C'est-à-dire que quand vous créez votre propriété, le nom de la propriété, par exemple celle-ci, hop, et les options qui vont être sous cette propriété. Donc, par exemple, pour la propriété pays, qui est très populaire auprès des utilisateurs d'HubSpot avec un menu déroulant pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute de frappe, elle a quand même un inconvénient, c'est que tous les noms des pays sont en français si votre interface est en français, en anglais si votre interface est en anglais, etc. Donc de ce fait, vous avez jusqu'à présent l'option de rajouter les traductions entre parenthèses comme ceci, mais c'est vraiment pas optimal. Ou alors l'option de choisir une langue par défaut pour le portail et les propriétés personnalisées. Par exemple, de choisir que toutes les équipes travaillent en anglais, ou en français, ou en allemand, etc. Le problème que ça pose, c'est qu'au niveau de l'expérience utilisateur, vous allez avoir des utilisateurs qui ne sont pas à l'aise avec la langue qui est choisie comme étant la langue par défaut du portail, donc par exemple le français, l'anglais ou l'allemand. Donc là, pour pays, ça va encore, mais certaines propriétés un petit peu plus techniques que vous auriez peut-être besoin de créer peuvent ne pas être compréhensibles dans une autre langue par certains utilisateurs, ce qui fait que ça va ralentir leur adoption et la compréhension des champs du CRM et peut-être fausser un petit peu même vos reportings et finalement mettre en péril votre investissement sur ce nouveau CRM. De ce fait, ce qu'HubSpot a fait, c'est qu'ils ont créé cette bêta qui vous permet, qui donc sera publiée plus tard quand elle sera stabilisée en version publique, qui va vous permettre d'ajouter des traductions, puisque aujourd'hui, quand vous créez des propriétés ici, directement dans l'interface de création des propriétés, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter une traduction. De ce fait, si vous regardez cette vidéo au moment où cette fonctionnalité est toujours en bêta pour le portail HubSpot sur lequel vous travaillez, vous pouvez ici aller donc dans votre compte, aller chercher les mises à jour de produits et ici taper, si votre portail est en français, traduire. Et avec ce mot-clé, vous pouvez trouver cette bêta qui s'appelle traduire les données CRM personnalisées. Et ici, je ne vais pas cliquer sur quitter la version bêta parce que moi, je l'ai déjà rejointe, mais vous avez un bouton rejoindre la bêta. Quand vous cliquez ici, vous avez toutes les explications pour pouvoir vous servir de la bêta, ce que je suis en train de vous montrer dans la vidéo. Une fois la bêta approuvée par les équipes de HubSpot et rejointe, vous allez retrouver sur la gauche dans votre menu, dans la section gestion des données, une section qui s'appelle traduction. Et donc c'est ici qu'on va venir créer nos traductions. Donc la première étape, c'est d'ajouter une traduction personnalisée et d'aller choisir votre langue. Ici, je vais faire l'exemple pour la langue allemande. Je vais pouvoir ajouter ma traduction. Une fois ma traduction ajoutée, donc je peux en ajouter plusieurs, par ailleurs, je pourrais également ajouter la traduction anglaise. Donc ici, je vais travailler sur ma traduction allemande qui est désactivée. Je vais pouvoir aller exporter un fichier CSV sur lequel je vais remplir mes traductions. Donc, c'est pour ça que c'est très important que vous créiez d'abord la propriété ici dans les propriétés, donc en français ou dans la langue dans laquelle vous travaillez. Donc là, par exemple, ici, j'ai créé la propriété qui s'appelle Country 2. Et ensuite, une fois que cette propriété est créée, elle va se retrouver dans l'export, donc l'export du fichier CSV, ici, que vous allez pouvoir ouvrir et sur lequel vous allez pouvoir travailler. Donc, mon fichier CSV, il se présente de cette façon-là. Donc, il va regrouper l'ensemble des propriétés que j'ai créées en fait dans mon portail HubSpot.
et je vais pouvoir descendre ici, donc dans la propriété, pour aller chercher la propriété dont on parle. Donc, parfois, il faut descendre un petit peu. Hop, vous voyez, ici, je suis arrivée sur mes pays. Je vais pouvoir remonter. Hop, voilà. Vous voyez ici, ma propriété est ici. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est traduire cette propriété-là qui a été créée dans HubSpot, donc avec ces options-ci, donc en colonne B, par ici, le nom de la propriété, le property label, c'est le nom de la propriété, donc ça, c'est le nom en français, ici. Et là, ma traduction allemande, je vais le traduire par land. Et ensuite, j'ai toutes mes options de pays que je vais aller traduire ici, en face, pour pouvoir offrir une meilleure expérience utilisateur. La dernière chose que je vais faire, donc après avoir complété ici toutes les options, vous voyez, il y en a quand même pas mal, c'est en face de toutes ces options, je vais passer la colonne D, je vais la passer de Not Translated à Translated. Donc, ce qui permet de dire à HubSpot, ben voilà, j'ai traduit cette propriété-là. Et la chose un petit peu sympa, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout traduire d'un seul coup. Vous pouvez laisser certaines propriétés en non traduites, donc Not Translated, ce qui vous permet en fait de travailler progressivement. Donc, je vais pouvoir enregistrer mon fichier au format CSV, puis le réimporter dans HubSpot. Pour réimporter mon fichier dans HubSpot, je vais aller passer ma souris sur la langue que je souhaite traduire. Et au lieu de cliquer sur exporter ici, je vais cliquer sur import. Je vais aller ajouter mon fichier de traduction que je viens de traduire. Hop, et aller l'ajouter à HubSpot. Le petit point ici va passer en bleu quelques secondes. Et une fois que votre import sera traité, voilà, vous allez avoir ici le pourcentage de traduction. Donc là, ici, vous voyez, j'ai 15% de mes propriétés personnalisées qui ont été traduites. Pour pouvoir faire en sorte de bien finir la procédure, ici, il vous restera qu'à activer la traduction, ce qui permettra de mettre en production la traduction pour les utilisateurs qui travaillent en allemand. Donc ici, n'importe quel utilisateur qui, dans ses profils et préférences, a choisi ici la langue allemande, donc hop, Deutsch, pourra travailler avec la version de la propriété qui est traduite en allemand. Donc si vous voulez tester, il suffit ici d'aller basculer votre portail en allemand, d'attendre quelques minutes parce que ça prend un petit peu de temps pour passer d'une langue à une autre quand on change la langue dans les préférences, et d'aller vérifier que la propriété est bien traduite, et pouvoir annoncer à votre équipe que les propriétés avec lesquelles ils travaillent sont dans leur langue native ou leur langue préférée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et je vous souhaite une bonne journée.